Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de la série de l'aventure Dofus, pardon. Dans cet épisode, je vais essayer de faire la panneau aventurier en entier et de revendre les ressources que je drop pour me faire les premiers kamas importants qui vont vraiment déboucher sur la suite, peut-être de l'achat-revente, etc. Donc, dans l'épisode précédent, j'avais dit que je jetais 30 laines célestes, ce que j'ai oublié de faire, donc je le fais maintenant. 30, hop, je jette. Voilà, j'en ai plus que 30. C'est là, si quelqu'un veut le prendre. Voilà. Moi, je m'en vais. J'ai pas mis en plein écran encore, ça va m'embêter ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire directement, c'est aller dropper sur les glutes la ceinture. Voilà. Donc pour se remettre dans le bain, on va refaire quelques combats ensemble en essayant de faire le challenge. J'ai pas mis le son aussi. Voilà. Alors, glutes, ils ont pas de résistance feu, lui, par air. Ok, bon, ben, on va invoquer ça. Faut que je me fasse avec les raccourcis. Je vais pas bouger, je vais faire le challenge. Ça aura plus de probabilité. Alors, ah, la peau de gloute vaut très cher aussi. L'eau, ouais, vaut 17 km. Je vais juste regarder si c'est utilisé pour beaucoup de choses ou pas. Ouais, ça peut être acheté facilement, je pense, hein. Pour ceux qui veulent monter les métiers bijoutier, forgeron, cordonnier. Ouais, ça peut être ouais, intéressant. 137 km. C'est plus cher que le reste, que la laine de Bouvetou et ce qu'il y avait au-dessus, j'ai oublié le nom. Ce qu'il faut que j'essaye de faire vraiment, c'est essayer de faire les challenges, quoi. Parce que je vais avoir un taux de drop plus important. Est-ce que je peux en one-shotter un, lui? Voilà, lui je vais le faire là. Euh, Voilà. Là, je vais mettre la peau de gloute parce que c'est vraiment très intéressant ça par contre. J'ai 400 kama en un combat. Je pense que je vais fermer un peu cette zone. Enfin, faut que j'aille voir la zone forêt. Pour les. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les chapardames. Non, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Je vais mettre là au cas où. Du plus grand au plus petit. 2, 3, 3. Alors, 3 et 3, c'est ces deux-là. On va mettre un dragon. On va essayer de les tuer. Voilà, comme ça. Le challenge, c'est sûr qu'il est fait. Alors, j'espère que je. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Sans les mains. Donc ça, je crois que c'est les challenges. C'est quoi? C'est dit challenge, voilà. Contre des groupes supérieurs, de niveau supérieur aussi, hein, pardon. Les succès représentent votre progression dans le jeu. Ouais, ok. Bon, ça, je connais à peu près, hein. Disons que j'ai déjà fait 33%, mais putain. Ah oui, d'accord, c'est 33% de ça. Du coup, j'avais aussi déverrouillé les deux zones, du coup. Forêt-lac. Donc là, je passe de niveau. Donc je passe niveau 9. 9, je peux 9, je peux mettre la cape. Et les bottes, c'est niveau 11. Alors, on va relancer un petit combat. Tac. Par contre, je sais pas s'il y a des sorts de zone, mais je pense qu'il y a des sorts qui peuvent être intéressants par la suite. Je sais pas si c'est un gros Rox, l'Osamodas, je sais pas vraiment en quoi il est bon, à part les invocations. Est-ce que... Ok, impeccable. Voilà, j'ai galéré un petit peu là. Je sais pas si vraiment c'est un bon Rox, un bon soin. C'est quoi ça? Enlève les effets du sort. Bon, ça on verra. On verra après, j'ai pas... Oh, c'est quoi ça? C'est d'autres invocations? Je sais pas. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de sortes d'attaques. J'ai envol, puis il y a tout cela là. Et je vois que ça a l'air d'être pas mal. Frappe du crackler, ça existe encore, c'est trop bien. Cercle de 2 cases. Ah là, ça soigne. L'os à feu peut être très très intéressant. Bon, je vais pas regarder mon drop. J'ai pas eu la ceinture, je pense pas. Je vais vérifier. Non. Bon, je fais ce combat et je mets
je coupe jusqu'à dropper la ceinture. Là, bon, je vais mettre le haut. C'est quoi le... ne pas perdre de points de vie. Ah oui, je voulais voir ça aussi. Est-ce que ça tape les deux? Ouais. Ah, il est fort le crapaud, hein. Ah ben voilà. Bon, ben même pas besoin de couper. J'ai droppé la ceinture. Est-ce que je peux l'équiper? Niveau 10, bon. Dans pas longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans la forêt. Je vais... Ah, je vais regarder le goujon. Je vais regarder tout de suite le drop sur cette zone. J'ai pas le nom de la zone. Si, je l'ai. Oh, pardon. Zone forêt. Pff, je suis bête. Zone forêt. Non, ça, je peux pas l'équiper. Je sais plus ce que je voulais faire. 9 kamas. Ouais, c'est pas terrible. Disons que je vais pas perdre mon temps à farmer ça parce que c'est pas terrible niveau kama quoi. Alors je vais me trouver un petit groupe de 3, voilà. Là il y a tout. Donc je sais pas ce qu'on drop dessus, je sais pas ce qui me manque, il me manque le chapeau. Mais après j'ai la zone chauffeur. Alors, les faiblesses c'est ouais, feu pour les gros. Je vais mettre lui. Hop. Ah, par contre ça tape 2 fois ça. Ça tape fort hein. J'aimerais bien taper... Ah, par contre j'aurais dû faire un truc. Je peux peut-être essayer un truc sur eux. Ah, niveau 10. Bon déjà, une bonne étape de fait, on est niveau 10, on a le sort baume protecteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce baume? Confère un bouclier à une invocation du lanceur. Maintenant, elle le rafraîchit à chacun de ses tours jusqu'à ce qu'elle meure ou que le sort soit lancé sur une autre invocation. L'effet est transmis lorsque l'informo se transforme. Alors, si je comprends bien... Bon, il y a une petite portée, c'est 1 à 4. Mais bon, de toute façon, t'invoques à côté de toi, donc ça, c'est pas dérangeant. Mais du coup, si j'ai bien compris, le bouclier, il s'en va pas, en fait. Parce que c'est jusqu'à ce qu'elle meure. Ah non, oui, et le rafraîchit à chacun de ses tours jusqu'à ce qu'elle meure. Donc théoriquement, je lance une fois ce sort, et ça soigne tout le temps la vocation ciblée. Bon, je vais voir... Oh, c'est quoi ça? Oui, bon, ça, on s'en fiche. Havre-sac. Ah, on drop les cendres éternelles. Comme au-dessus, sur la route des âmes. Que de chapardam. Ça coûte pas très cher, mais on a toujours la viande qui est intéressant. Ah, je peux déplacer. Moi, j'aime bien là. Donc, je vais mettre mes stats en feu parce que j'ai complètement oublié. On a déjà un peu de stats qui montent, on a 15 partout quasiment. Sauf en sagesse et en vitalité. J'ai toujours pas regardé ce qu'on pouvait drop sur eux. Je commence à taper... Ah ouais, je commence à taper fort. Hein. Ah ben voilà. Mais c'est hyper rapide. Franchement, là, je peux presque faire la panneau sans faire un seul cut. Du coup, ça ferait une superbe vidéo. Enfin, pour moi, c'est agréable, en tout cas, à tourner. Ce que je fais, c'est que je vais directement à la zone chauffeur. Et bon, bah, si c'est trop long, je fais un cut. Mais sinon, j'essaye de faire 4-5 combats quand même, jusqu'à ce que je drop, du coup, le fameux chapeau. Est-ce que je peux équiper l'anneau? Oui, je viens de le mettre en plus. Et je peux aussi équiper la ceinture. Il manque un niveau pour les bottes. J'essaie de me faire des groupes de 3. Bon, là, il n'y a que des groupes de 2. C'est déjà bien. Ah, la zone. Bon, bah, je vais taper 4. Bon, voilà. Logiquement, je tue du premier coup. Oh, c'est formidable. Là, c'est un scénario de dingue qui se passe. J'ai 1,5. Enfin, je fais des challenges évidemment, mais. Ouais, le taux de drop, il est à 1%. Il est à 1%, j'ai même pas eu besoin de couper quoi que ce soit dans cette vidéo.
J'ai tout. Ah, niveau 12. J'ai tout ce qu'il me faut. Par contre, j'ai pas regardé. Est-ce que j'ai droppé un os? Ouais, 7 kamas, 14 kamas. Donc qu'est-ce qui me drop le mieux? Peut-être ça. Ça a l'air vachement sympa. J'ai pas repris la laine, hein, pour ceux qui pensent que je triche, voilà. De toute façon, j'ai pas fait de cut, donc... 1370... Il y a ça qui est intéressant. Sur quoi? Je vais regarder juste le bestiaire, parce que c'est toujours... Non, c'est pas ça. La recette, pardon. C'est toujours important de regarder ce qui est craftable avec. Là, il y a pas mal de choses aussi. Ça, je pense que ça serait très acheté. Déjà parce qu'il y a ça, que ça peut être utilisé pour monter le métier d'alchimiste. Et il y a pas mal de choses. Il y a panneau Pew, tout ça, aventurier. Ouais, je pense que ça, c'est très acheté, je pense, les cendres éternelles. Peut-être un peu plus que les pots de goutte. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant essayer de mettre les items en vente. Comme ça, je regarde si pendant que je tourne la vidéo, il y a quelque chose qui part assez rapidement. Comme ça, je me focaliserai plus dessus. Je pense que là, je vais switcher un peu entre les deux zones. De toute façon, elles sont à côté. Je vais voir selon les groupes qu'il y a. Après, niveau rapidité, il n'y en a pas forcément un qui est plus rapide que l'autre. Je prends à peu près le même temps par combat, donc... Voilà. Alors, vente. Je vais mettre ça. Ah oui, par... Oh là là. C'est pas du tout au prix estimé, quoi. Alors, ça se vend 44 000 les 100. Mais les 10, c'est donné. Je sais pas pourquoi c'est aussi faiblement cher. Et ça, ouais, je pense que je vais du coup me mettre sur la cendre éternelle parce que le reste est vraiment pas cher, quoi. C'est pas du tout au prix annoncé, donc je vais me focaliser du coup sur cette zone-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais dropper. Bah, je sais pas, je me donne une limite, je sais pas, 15-20 minutes à peu près. Où je drop. Je reprendrai la vidéo du coup quand j'aurai fini. C'est quoi le... C'est lui, ok. Quand j'aurai fini, je regarderai ce que j'ai pour du coup mettre en vente ce que je peux mettre en vente. Voilà. Je finis ce combat. Je crois que j'avais fait une bêtise, j'ai eu peur. Voilà. Bon, du coup, je coupe et on se retrouve juste après. Donc, me voilà niveau 12. Donc, je vais pouvoir mettre la panneau aventurier en entière. J'ai farmé pendant ouais, 15 minutes, 20 minutes à peu près, je sais plus. Peut-être moins, 10 minutes, je sais pas trop, je me rends pas compte. C'est que ça va tellement vite. J'ai droppé plein d'anneaux, j'en ai droppé 4. Donc là, je peux mettre le chapeau et les bottes. Donc on a le bonus de panoplie. On a 10 points à mettre, j'ai pris 2 niveaux. Voilà, on a 111 points de vie, 6 PA 3 PM, 100 intelligence, mine de rien. Et 47 dans chaque statistique. Dans les 3 autres. Ah, pas là, attendez. Oh putain, je me suis arrêté, j'ai pile 100 viande. Pur hasard. Donc, ce que je vais faire, c'est que la panoplie, je vais la détruire. Parce que j'aime pas trop quand ça traîne. Hop, pas ça par contre. Enfin bon. Je sais pas si ça se revend bien cher, j'en suis pas si sûr que ça. Ça, ouais. Détruire l'objet. Parce qu'on peut pas le poser par terre, donc je détruis. J'ai plein d'amulettes aussi, 186, ils disent. Ça, j'en ai pas mal, ouais, bon, ouais. 35 kamas unité. Bon. Donc j'ai 420 kamas, mais par contre, j'ai vachement de drop, j'en ai pour 21 000 kamas de drop. Bon, un peu moins parce que la valeur estimée est un peu plus élevée en vue du prix qui est bien en dessous de la valeur estimée. Et je me suis encore parmi en plein écran. Bon. Du coup, je vais aller vendre là tout de suite la plupart des choses que j'ai. Comme ça va peut-être se vendre. Donc 7500. Là, vaut vraiment mieux le vendre par 100 parce qu'on perd quand même... alors, je sais pas calcul. 3000 kamas. On perd quand même 3000 kamas en les vendant par 10. Donc, clairement mieux les vendre par 100. Ça, ouais, ça vaut pas très cher. Est-ce que je garde? En vrai, je compte pas non plus farm trop longtemps un carnal parce que je voudrais que ça avance assez vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre maintenant.
C'est pas grave si je perds un peu de Kama. Là, c'est vachement moins cher. C'est pas grave. J'ai coupé un bois aussi pour voir le prix. Ça, 11 Kama, le prix moyen. Ça, ouais, ça c'est 80, ouais, 1000 Kama les 100, quoi. Là, par contre, ça c'est très intéressant. Là, c'est 1330 les 10. J'espère que ça part vite. Et que ça part tout court d'ailleurs. Et là, c'est 696. Voilà. Il me reste 1460 Kama. Qu'est-ce qui vaut cher ça? Moi, je peux les vendre dans l'unité, remarque. 103. 103, voilà. Bon, il me reste plus grand chose. Donc on en a quand même déjà pour 20 000 Kama en 2 épisodes, donc je sais pas combien de temps j'ai joué. On va dire 1 heure, peut-être en 1 heure, je me fais déjà 20 000 Kama estimés. Donc après, il faut que ça se vende, bien sûr. Et j'ai déjà eu quelques trucs qui étaient partis tout à l'heure. Bon, je vais pas remonter parce que c'est bien plus haut. Et j'ai quelques trucs qui sont partis, donc je sais plus, il y avait les orties, je crois. Et je sais plus, peut-être des baves ou des feux, peut-être des feux intérieurs. Je crois que c'est des feux intérieurs qui sont partis. Les orties, j'ai mis 10 orties en vente, voilà. Il y a quelques trucs qui se sont vendus. Donc à partir de là, je pense que je vais faire les quêtes incarnam. Parce que là, il me reste plus que le donjon, les quêtes, hein, je fais toutes les zones. Je vois pas ce que je peux faire de plus à part dropper, quoi. Là, c'est une zone. Là, je peux vous montrer un combat, ça devient vachement simple. Je vais aller sur les bouffetos. Là, ça devient très simple de gagner un combat parce que je vois une shot quasiment avec mes sorts. Mince, excusez-moi. Surtout avec la. Oh non, mais c'est bon. Désolé, mais. Ah, mais voilà. Donc, j'ai la laine céleste qui se vend. Donc, j'ai vendu les 30, comme ça. On est débarrassé. Oui, là, avec le sort feu, voilà, je one shot. Hein, donc, les combats deviennent très faciles. Je pense que je vais pouvoir aller au Pew pour augmenter plus vite de niveau. Par la suite. Après, il y a la viande intangible, du coup. Bon, j'en ai droppé 100, j'en ai mis que 100 en vente. Donc, le couteau de chasse a quand même servi, il n'a pas servi à rien. Ça me fait 7000 Kama donné. Je voulais regarder. Ouais. Le prix du couteau de chasse, peut-être. Parce que peut-être que le crafter. Prix estimé. Ah ouais, non, 540 Kama. Il me faut 3 laines de bouffe-tout, estimé à 340. Ouais, non, je pense pas qu'on se fasse de bénéfices. Quoique, la laine est vachement moins chère. Peut-être crafter des couteaux de chasse. Ben ça, au pire, je verrai dans le prochain épisode, peut-être. Je pense que... Bon, je vais regarder quelques petites astuces. Pour l'instant, je suis pas abonné, donc je vais rester à Astrub. Hein. Donc, prochain épisode, départ à Astrub. Je pense que je vais arrêter là pour cet épisode, parce que là, j'ai plus grand-chose à faire, si ce n'est farm encore et encore. Les quêtes et le donjon, mais ça, je compte le faire dans des épisodes séparés. Donc, l'épisode suivant, ça sera le départ à Astrub, où je prendrai quelques niveaux avant d'essayer le donjon, hein, parce que, bon... Il faut quand même que je sois assez fort pour gérer le donjon tout seul. Et pour en plus... j'aimerais bien faire les succès. Alors c'est quoi les succès? Je vais juste regarder vite fait avant de... À chaque fois je repousse le moment d'arrêter la vidéo. 1,50. Premier zombie. Ça donne 9000 XP, ouais, donc ça me fait passer un niveau. Donc je pense qu'avec lui, je prends au moins 4 ou 5 niveaux avec ce donjon. Ouais, j'essaierai aussi en espérant que j'ai pas mal de choses qui se vendent. Là, j'en ai déjà pour 1000. 6 x 3, bonne question. 18. 18, donc j'ai déjà quasiment 2000 Kama. Si tout se vend pour le prochain épisode, j'espère, j'aurai 20 000 Kama. Donc je pourrais commencer à faire peut-être des petits crafts ou un peu d'achat-revente. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa pour se faire les premiers Kama. Aller dropper au Pew et tout ça. Donc voilà pour cet épisode, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.